Djoka Pe Wesso, ça veut dire allons à Wesso. Ce projet de Léonidas Motom fait son chemin, surtout côté sensibilisation. Après Brazzaville, l'initiateur de ce projet, qui vise à consolider l'unité nationale, est à Kinkala, dans le département du Poul. Djoka Pe Wesso a été présenté aux populations de Kinkala, car les activités y relatives se tiendront de juin à septembre 2019 et regrouperont 6 départements du Congo et un autre du Cameroun. Hiroshima Bani. Prôner les valeurs de paix et d'unité nationale au sein des filles et fils du Congo, c'est tout le sens à donner à cette conférence de presse sur la foire foraine Djoka Pe Wesso, qui signifie allons à Wesso. Au cours des échanges avec les populations de Kinkala, Léonidas Motom, porteur du projet Djoka Pe Wesso multidimensionnel, a sensibilisé les jeunes sur la tenue en juin prochain à Wesso de la Coupe du Cacao. Le département du Poul, pendant un moment, a été coupé du circuit économique, du circuit sportif, du circuit politique. Et le président de la République s'est employé corps et âme pour faire que le département du Poul revive dans la paix. Et donc, il était important pour nous, à l'occasion des activités de la semaine culturelle que nous allons relancer à Wesso, à l'occasion de la Coupe du Cacao, donc du projet Djoka Pe Wesso, que nous puissions envoyer un message fort à l'endroit de la jeunesse du département du Poul. Le premier citoyen du département du Poul, Georges Kilébé, est honoré par la remise officielle de cette invitation de participation du Poul à ce grand événement. Les jeunes de Kinkala attendaient de pied ferme de sortir et d'aller montrer leurs talents aux autres, talents qu'ils n'ont pas pu exprimer pendant les moments difficiles que nous avions vécus ici. Tous nos remerciements, notre gratitude au président de la République pour la promesse qu'il a tenue. Il y a un an, lorsqu'il vous faisait l'état de la nation, il disait que pour la situation du Poul, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil devait toujours se lever et que la solution arriverait pour que le Poul puisse retrouver la paix durable. Donc nous devons aller là-bas leur prouver que même pendant que nous étions en difficulté, on était en train de jouer au football. Léonidas Motom n'est pas venu les mains vides. Dans sa gibecière, un don de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, destiné aux enfants du Poul. Voilà, j'ajoute à propos de ce projet Djoka Pe Wesso que vous suivrez dans la suite de nos programmes à 21h. En seconde diffusion, l'émission Émergence. Jean-Claude Kakou reçoit justement Léonidas Motom. Et puis je vous l'ai dit en titre, la nuit des idées se tiendra ce 31 janvier. Elle sera coordonnée par l'Institut français. Je vous l'ai dit également au début du journal. Nous avons sur ce plateau Madame Marie Odiger. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, directrice de l'IFC. Avant de parler du déroulement de cette nuit, est-ce qu'on peut définir pour la gouverne de tous ceux qui nous suivent le concept Nuit des idées? Oui. Et pour commencer, je voudrais dire Mbote Nabino et pour paraphraser l'ex-ministre de la Culture, Léonidas Motom, Djoka Pe, la nuit des idées. Merci. La nuit des idées a été créée en 2016. Au départ, c'était 200 personnes au Quai d'Orsay. Et l'année dernière, eh bien, c'était 200 000 personnes dans plus de 70 lieux, donc dans des instituts français, mais aussi dans des musées, dans des cafés, partout où on a envie de réfléchir et d'échanger. Alors, il y a une seule contrainte, c'est qu'on parle de la même thématique. L'an dernier, c'était l'imagination au pouvoir, mais chaque pays peut adapter. Et là, nous, on avait choisi avec les Congolais les animaux dans l'imaginaire congolais. Donc nous, c'était l'année dernière, voilà. La première fois que le Congo entrait dans la nuit des idées, voilà. Et donc on était parti sur l'animal totem, sur la place de l'homme africain entre la spiritualité, le monde qui avance. Et cette année, la thématique, c'est face au présent. Et notre ambassadeur que vous avez pu voir tout à l'heure dans le face au sujet, présent, c'est un thème national, face au présent, c'est le thème mondial. Mondial plutôt. Voilà. Et notre ambassadeur a choisi présence africaine à Brazzaville au pluriel. La richesse en fait de ces migrations. Et la journée est en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université Mariam Gouabi. Donc j'ai le grand plaisir de saluer le vice-recteur de l'université. Le vice-doyen de la Le vice-doyen, pardon, désolé. Et les aléas du direct. Hein. Et puis aussi le ministère de la Culture,
puisque la conférence qui ouvre sur l'histoire des migrations est menée par le ministère de la Culture en partenariat avec l'UNESCO et aussi le ministère de l'Enseignement secondaire, puisqu'on va avoir 3 lycées qui vont venir avec leurs professeurs d'histoire et pour commencer un travail sur l'histoire de Brazzaville vue à travers les familles. Alors là, vous êtes déjà dans le déroulement. Je suis déjà dans le déroulement. Comment ça va se passer le 31 janvier? Alors, le 31 janvier, c'est de 9h à 21h. Et on va balayer donc cette histoire de l'immigration depuis le Royaume Congo. On a par exemple la famille Bouramoué qui est là et qui a qui était le professeur Bouramoué. Voilà, et qui ont donné plusieurs ministres au Congo. On a la famille Feignon qui va raconter l'histoire de leur famille qui est aussi celle de la rumba congolaise. On a des jeunes chefs d'entreprise qui viennent de RDC, du Sénégal, et qui se sentent même aujourd'hui plus brazzavillois que les brazzavillois. On a une table ronde des ambassadeurs avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Sénégal, du Mali, de RDC et de Guinée. Et puis ensuite, on a une philosophe de 28 ans, brillante, qui s'appelle Yala Kisukidi, qui est un mélange de RDC, d'Italie. Ça c'est la nature des invités, des conférenciers, des invités. Alors, quels sont les critères d'accès Alors, c'est très simple, c'est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont envie de réfléchir, d'apprendre sur l'histoire de leur ville, Brazzaville. Il y a une seule chose qui est payante, c'est la cuisine des mamans africaines à la cafette. Les gens pourront découvrir la cuisine malienne, sénégalaise. Et j'incite les gens à rester jusqu'au bout, d'abord parce qu'il va y avoir la conférence passionnante de Homer, et aussi parce qu'à la fin de la journée, il y a la performance de Rita Mukebo, une artiste plasticienne qui a fait une installation gigantesque dans l'Institut français, et qui va faire une performance danse et musique avec Evans Mab, une très grande voix du Congo qui avait été finaliste de The Voice. Alors vous avez parlé de la cuisine africaine des mamans, c'est d'ailleurs l'un des thèmes de cette nuit, la nuit, comment vous l'appelez, la nuit des idées. Alors Monsieur Homer, vous aurez un thème à développer au cours de cette nuit des idées. Le français est-il devenu une langue africaine? Quel message allez-vous véhiculer à travers cette thématique? C'est justement autour de ce partage de la Nuit des idées. Donc, il y aura une table ronde que je vais animer avec principalement 2 collègues, le professeur Anatole Mbanga et le professeur Edouard Ngamotika, qui seront là. Mais il y a aussi des collègues enseignants, professeurs de français du secondaire qui pourront se joindre à nous pour questionner, pour partager autour de cette langue, parce que cette langue nous définit en partie. Est-ce que c'est une langue africaine? C'est ça la question principale. Mais c'est aussi pour interroger notre identité par rapport à la pratique de la langue. Mais c'est une langue qui, sur 54 pays d'Afrique, elle est quand même parlée dans plus d'une vingtaine. Donc vous voyez bien qu'on peut se poser la question de savoir si c'est une langue africaine. Donc j'invite le grand public à venir nombreux. La conférence devrait commencer à 19h, ça prendra 1h, 1h30 environ. Et nous aurons donc à discuter autour de cette langue et puis de parler du dictionnaire du français du Congo, qui était publié en 2007, que j'ai publié en 2007 avec paix à son âme, le professeur Ambroise Kefelec de l'université d'Aix-en-Provence, qui c'est un dictionnaire qui en fait n'est pas très diffusé, mais ça sera l'occasion d'en parler un peu parce que là nous avons ce que nous appelons les particularismes congolais, donc les congolismes. Alors les migrants et les réfugiés africains à Brazzaville, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça va être la thématique de la conférence du matin et de l'UNESCO, les migrations, les apports socioculturels des migrants. Je me permets de revenir sur le dictionnaire qu'a écrit Homer, parce que je trouve qu'il en parle avec trop de modestie. C'est un livre fantastique et c'est comment les Congolais se sont appropriés le français. Oui. Et je voudrais dire aussi que ce jour-là,
spécialement, l'entrée à la médiathèque va être gratuite. Et on vient d'inaugurer samedi une nouvelle médiathèque. Donc les gens pourront, les jeux vidéo sont arrivés, pourront jouer à FIFA 2018 ou avoir un casque de réalité virtuelle et faire une visite en 360 du musée du livre et puis bien sûr découvrir tous ces grands livres de la médiathèque. Merci Madame la directrice. Je rappelle que le rendez-vous est pris pour le 31 janvier à 9 h pour la nuit des idées, cette rencontre. C'est gratuit. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur Merci. ce plateau de Télé Congo. La suite.